Fabien Rodin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Monde du Livre. Alors vous publiez « Et si j'y croyais, l'histoire qui pourrait bien changer votre vie », c'est chez edilivre.com, éditeur en ligne. Premier livre. Oui, j'écris depuis longtemps, j'ai envie de dire presque depuis toujours, mais en tant que livre, oui, c'est le premier livre. Alors cette histoire, c'est un roman, pouvez-vous nous dresser la trame en quelques mots? Oui, c'est un roman avec un positionnement un peu particulier parce que mon métier principal avant d'être écrivain, c'est le coaching professionnel. Et le coaching, c'est l'aide à l'accomplissement, à l'atteinte de certains objectifs pour mes clients. Un objectif qui peut être réussir quelque chose de nouveau, parfois ça peut être changer de vie, ça peut être traverser une période difficile. Donc pour ça, je dispose d'un certain nombre d'outils et techniques, une manière de voir la vie peut-être un peu différente. Et j'ai voulu les transmettre, mais les transmettre à travers un roman pour toucher un public assez large. Mon but, c'est d'écrire utile et agréable. Alors il est paru quand en fait cet ouvrage? Il est paru fin octobre 2008. Vous avez déjà eu des réactions, des échos de lecteurs que vous ne connaissiez pas? Parce qu'en général, oui, les amis, les amis sont les premiers lecteurs, mais je dirais pas à part ça. Oui, en réalité, j'ai eu bien sûr quelques amis qui l'ont lu au départ, mais j'ai surtout envoyé à une base de connaissances assez large et qui s'est beaucoup élargie. Donc sur mon site, oui, j'ai pas mal de retours, très bons qualitativement, c'est ce qui me touche d'ailleurs. C'est plutôt la qualité de ces retours qui, pour la plupart, sont de gens que je ne connais pas, en effet. Alors, comme c'est un format différent des autres chez Edilivre, le volume de votre ouvrage a peut-être effrayé, c'est pour ça qu'ils l'ont fait plus grand, oui, parce que bon, il est en 16-24 certainement, je crois à peu près. Oui, en effet, c'est un format un petit peu atypique parce que d'après le format habituel d'Edilivre, il aurait fait, je crois, 560 pages. Et comme c'était un petit peu trop volumineux, ils sont passés en un format un peu plus large pour faire moins de pages, 360 pages. Maintenant, sur mon site, vous verrez, il y a plusieurs personnes qui citent l'avoir lu en 3 nuits. Donc, En 3 nuits, donc dès qu'on démarre, on ne peut plus s'arrêter. C'est encourageant ça en fait, hein, c'est très encourageant. C'est la première fois au Salon de Paris. oui. L'expérience, ça vous dit quoi? C'est une expérience formidable parce que je m'imaginais un grand hall peut-être un peu impersonnel et c'est plutôt une somme de plein de bouts de librairie. C'est beaucoup plus humain que je l'aurais imaginé et puis j'ai pu aller passer du temps avec Jacques Salomé par exemple avec qui j'ai communiqué, voilà, ce genre de personnes, donc c'est très riche et c'est très plaisant. Alors François Guillemotteau de Edilivre, quelque part, met le pied à l'étrier de jeunes auteurs. On dit même jeunes auteurs pour des gens qui sont... Bon, à partir du moment où on entre dans ce milieu, on est jeune auteur. Ce pied à l'étrier vous permettra peut-être de franchir un palier par la suite, vous y pensez? Oui, j'y pense forcément, c'est-à-dire que mon livre s'appelle « Et si j'y croyais » et ce que j'ai envie de transmettre, c'est les capacités insoupçonnées qu'on a en nous et le fait que quand on fait vraiment ce qu'il faut et qu'on croit totalement à ce qu'on a envie d'atteindre, on l'atteint. Donc moi, mon rêve et mon but, c'est de vivre au moins en partie de l'écriture. Je sais que ça arrivera et donc un palier devrait être passé en effet. Donc de l'obstination pour éventuellement... De la détermination. Détermination. En tout cas, je rappelle donc votre roman « Et si j'y croyais », l'histoire qui pourrait bien changer votre vie. C'est chez Edilivre, bon, edilivre.com sur Internet. Évidemment, c'est du livre papier, hein, j'entends bien. Fabien Rodin, merci pour l'interview ici au Salon de Paris. Et à bientôt, de toute façon, puisque maintenant que vous avez mis le pied dans ce monde merveilleux, on peut s'attendre à une suite. Oui, et puis si je peux me permettre d'ajouter un mot, donc j'ai créé un site qui porte mon nom, fabienrodin.com, où je mets en ligne chaque mois une lettre positive, avec le parti pris évident donc d'écrire du positif, c'est-à-dire ce qu'on fait dans le coaching, une manière aussi de voir l'actualité un petit peu décalée. Je crois qu'il y en a besoin actuellement avec cette crise dont on nous rabâche les oreilles en permanence. On peut la voir un peu différemment, je crois qu'il y a une aspiration à autre chose et donc sur ce site on peut aller chercher ces lettres et s'abonner pour la recevoir tous les mois. Justement, parlons un peu de la crise en 2 mots. Vous la vivez comment dans votre profession? Eh bien, moi je la vis avec un petit peu de difficulté comme tout le monde, mais en même temps, comme je ne veux pas vraiment la voir, je ne la vois pas. Je crois que ça fait partie des réalités, c'est-à-dire que je refuse de donner
trop d'importance à cette chose qui est réelle, c'est vrai, mais qui est en partie psychologique aussi, on le sait. Voilà, donc je refuse de gesticuler. Au contraire, je crois qu'on est en train de descendre, c'est vrai, qu'il faudra peut-être toucher le fond pour rebondir autrement, que ce rebond est nécessaire. Donc je suis plutôt positif. Eh bien, donc ce sera le mot de la fin. Merci Fabien Rodin et à bientôt. Merci à vous et avec plaisir.